Candidat du CAP 2015. Bonjour, voilà. Depuis déjà 4 jours, vous êtes en tournée dans la région maritime. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Yoto. On voudrait savoir quel message vous apportez aux populations de cette localité. D'abord, ce n'est pas une chose extraordinaire que nous soyons en tournée. Quand on fait la politique, il faut aller au-devant des populations pour leur parler, leur expliquer ce qui se passe et surtout pour vérifier l'état du pays et connaître les doléances des populations. C'est la raison pour laquelle nous sommes régulièrement en tournée. Mais il se fait que cette tournée a cette tournée était nécessaire pour permettre certaines explications. Et nous nous y attelons. Nous disons simplement que la lutte pour les réformes, elle est toujours d'actualité. Nous sommes même prêts à continuer la lutte pour les réformes et à nous trouver devant toutes les manifestations pour les réformes, comme nous l'avons toujours fait, contrairement à certains qui prétendent être favorables aux réformes et qui restent chez eux. Et que nous continuerons la lutte pour les réformes jusqu'à ce que nous ne puissions plus le faire. Maintenant, si il arrive que la lutte pour les réformes ne permette pas qu'on mette en œuvre les réformes, pour nous, il n'est pas question de s'abstenir de participer aux élections. Parce que s'abstenir de participer aux élections, c'est évidemment signer un chèque en blanc au candidat du parti uni. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas. Nous voulons mettre un terme à plus de 50 ans de gestion du pays par des gens qui n'en ont pas la capacité, ni les compétences, ni la légitimité. Et voilà pourquoi il nous est inconcevable d'admettre la non-participation aux élections. Nous mobilisons en même temps pour la lutte pour les réformes et nous mobilisons en même temps pour la participation aux élections. Les deux peuvent être menés de front. Quand on est intelligent, on peut faire ces choses-là. Est-ce que, Monsieur le Président, CAP 2015 est confiant sur la population togolaise? Mais quand on va à des élections, d'abord il faut travailler. Il faut expliquer aux populations. Je dois dire que l'accueil des populations nous rend, c'est vrai, assez confiants. Cela fait, comme vous l'avez dit, 5 jours que nous sommes, ou le 4e jour aujourd'hui, que nous sommes en tournée dans la région maritime. Nous avons fait la préfecture de Vaud, la préfecture des Lacs. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Yoto et nous nous contentons, comme vous avez sûrement dû vous en rendre compte, nous ne nous contentons pas de circuler dans les chefs-lieux de préfecture. Nous allons dans le pays profond. Et donc, nous sommes confiants de l'accueil qui nous est réservé. Et il faut travailler, donc nous travaillons. Maintenant, il faut être vigilant. Nous sommes au Togo où l'obsession du régime est la fraude électorale. Et donc, nous sommes obligés d'appeler à la vigilance de ceux qui seront dans les bureaux de vote et puis à la vigilance de ceux qui sont dans les cellules. Maintenant, il faut que les populations également sachent que la corruption est là, qui rôde un peu partout. Si on leur apporte des choses, des petits cadeaux pour acheter leur vote, qu'ils prennent, c'est ce que nous disons, que les populations prennent parce que c'est avec leur argent que tout ça est acheté. Mais qu'ils n'oublient jamais une chose, voter pour... Les populations ne le font pas, mais voter pour le RPT unir, c'est refuser la construction des écoles, des routes, les forages pour l'eau potable, etc., etc. La construction des hôpitaux, etc. Donc, il faut, pour répondre à votre question, continuer de travailler et faire confiance au bon sens des populations.